D'Emmanuel Lévin, Judaïsme contre sionisme, la voix d'un prophète en Israël. Commentaire biblique du grand rabbin Jonathan Eibeshutz, suite. Septièmement. La souveraineté empêche la perfection humaine. Samuel chapitre 12 verset 7. Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. Le prophète explique aux enfants d'Israël qu'aucun de leurs pères n'a demandé un roi. La raison en est qu'un homme ne peut atteindre la perfection si un autre homme règne sur lui. Il en apporte pour preuve l'histoire des enfants de Jacob. Verset 8. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel. Tout de suite, ils se mirent à implorer la miséricorde divine à cause de l'amertume de l'exil. Mais l'exil a-t-il réellement commencé quand Jacob arriva en Égypte ? Joseph le juste n'était-il pas roi à ce moment ? Précisément, là en était la cause. Relisons l'histoire, Genèse chapitre 37, versets 5 à 20, avec quelques coupures. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit : « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent : « Est-ce que tu régneras sur nous ? Est-ce que tu nous gouverneras ? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit : « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit : « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ? » Ses frères eurent envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Point de suspension. Ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. » Fin de citation. Beaucoup de commentateurs se sont demandé comment les enfants de Jacob, qui étaient des justes, fondement des mondes, ont-ils pu chercher à tuer leur frère Joseph ? Nous avons déjà expliqué qu'un homme ne peut pas accéder à la plus haute perfection avec un gouvernement humain. C'est parce que Joseph avait l'ambition de régner sur eux que ses frères le haïrent et voulurent le tuer, car ainsi il les empêchait d'entrer dans le royaume de Dieu. Quand Jacob vint en Égypte, le rêve s'accomplit. Joseph régna sur ses frères, et alors, immédiatement, l'exil commença, et ils crièrent vers l'Éternel. La conclusion est que la souveraineté humaine ne convient absolument pas à Israël. Citation de 1 Samuel chapitre 12 verset 7. Et l'Éternel envoya Moïse et Aaron. Là aussi, nous voyons une preuve qu'Israël rejette l'idée de souveraineté humaine. On peut se demander pourquoi l'Éternel a envoyé Moïse et Aaron. S'il avait mandaté d'autres notables, le peuple aurait pu refuser de les écouter en pensant que leur intention était de régner sur eux, ce qui ne pouvait être le cas de Moïse et d'Aaron. En effet, il n'y a pas d'exercice de souveraineté sans possession territoriale. Or Moïse et Aaron, qui appartenaient à la tribu de Lévi, n'avaient pas de part dans le pays. En conséquence, ils ne pouvaient pas être rois. Les enfants d'Israël n'avaient donc aucune raison valable de ne pas les suivre.
Ahavat Yehonatan 58 AB. Commentaire. Il est clair d'après ce texte rabbinique que l'établissement d'une souveraineté humaine, donc d'un État, ne convient absolument pas à la nature d'Israël et constitue un acte qui l'aliène, et loin de mettre fin aux souffrances de l'exil, il en est l'origine et la source. Aucun juif n'a le droit de gouverner d'autres juifs, d'exercer un pouvoir sur eux. Les hommes d'État juifs sont hors la loi d'Israël, en rébellion contre la Torah. Il est interdit de les écouter et de les suivre, de se soumettre à leurs ordres iniques. Sinon, on partagera le châtiment qui les atteindra tôt ou tard. 8. Mise en garde contre la tentation du sionisme. Si la majorité des Juifs se rassemblaient pour aller à Jérusalem et que toutes les nations approuvaient cette entreprise, tu devrais te garder de te joindre à eux, car la fin est cachée. Elle est un mystère, et peut-être que ce ne serait pas véritablement son temps. Dans ce cas, ces Juifs commettraient des péchés en Terre Sainte, ce qui les condamnerait à un nouvel exil, qui serait plus terrible que le précédent. Ahavat Yehonatan, section Ve'et Hanan. 9. Toute la terre sera Israël. Avant le péché d'Adam, toute la terre était sainte. Tiferet Yehonatan Bereshit. Note du traducteur. En conséquence à la venue du Messie, dont la fonction est de réparer le péché d'Adam, la terre entière sera de nouveau sainte et on sera partout en Israël.